Bonjour. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de la féminisation de l'Église, enfin du rôle des femmes dans l'Église. Alors déjà, je n'aime pas ce mot rôle. Rôle, c'est comme un jeu de rôle, c'est comme un artefact. Moi, je parlerai de l'être même du féminin et de l'être profond de l'Église qui est d'être féminine. Le cœur de l'Église est celui d'une femme, c'est le cœur de Marie. Et son cœur, C-O-U-R, le cœur qui bat comme le cœur, C-H-O-U-R, ce cœur de pierre, qui repose sur l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Et donc, quand je parle du cœur de pierre, c'est le cœur de pierre, avec les ogives, les arcs-boutants des cathédrales, etc. Mais c'est aussi la chair, C-H-I-R-E, de pierre, de Saint-Pierre, qui repose sur ce cœur de chair de la Vierge. C'est le sujet de mon livre, Cœur de chair. Mais au-delà, lorsqu'on nous parle du rôle des femmes dans l'Église, moi je ne suis pas là, je n'ai pas écrit ce livre pour parler d'une Église où il y aurait un combat entre l'homme et la femme, une histoire de parité comme dans la société et comme dans le monde, je dirais profane. Non, je ne suis pas là pour cela, je suis là pour dire que ce combat-là de l'Église s'unit profondément au dernier combat, qui est le combat de la femme, qui est le combat de la femme, avec un grand F, contre le dragon, contre la bête de l'événement. Et donc, ce combat aujourd'hui contre la pédocriminalité dans l'Église devrait s'unir et se recevoir de ce combat pour la vie et contre les attaques sur la conception humaine. Je m'explique. Ce combat contre le pédosatanisme, contre la pédocriminalité, devrait se recevoir de ce combat contre les attaques au lieu de la conception humaine. Le combat contre les manipulations génétiques, contre l'avortement, sont profondément liés au combat contre la pédocriminalité. Les trois sont liés. Parce que ce sont les trois visages de Lucifer. Il en a bien d'autres, évidemment. Donc, ce désir de vouloir accorder plus de place à la femme dans l'Église, tout à fait légitime, est un faux problème. Il faudrait simplement rendre l'Église à son être profond, qui est de se recevoir du oui de Marie. Le pape François, lorsqu'il a décrété que Marie était mère de l'Église, a fait un grand pas. Mais pour moi, il faut aller plus loin. Il faudrait dire, et oser le dire, que Marie n'est pas simplement coopératrice, mais qu'en étant mère de l'Église, elle est d'une certaine manière co-rédemptrice. Évidemment qu'il n'y a qu'un seul rédempteur, Jésus-Christ, l'unique sauveur, mais en voulant passer par les entrailles, la chair d'une femme, en créant Marie surtout immaculée, c'est surtout cela, en créant Marie immaculée, il l'a créée unie totalement à Dieu, d'une certaine manière, toute tournée vers la Trinité sainte, réfléchissant la lumière pure de la Trinité, et étant totalement tournée vers la sainteté de Dieu. Et c'est une femme qui l'a dotée de cet être-là. Parce que c'est un être, ce n'est pas une qualité, l'Immaculée Conception, c'est un être. C'est l'être même de la Vierge, de cette créature, qui certes est une créature, qui a été créée dans son être même immaculé. En dotant la Vierge de cet être-là, il a quelque part, c'est cela quelque part la co-rédemption. Il fallait que ça passe par cela, par cette Immaculée Conception de Marie, pour que l'humanité puisse être sauvée, parce que le Verbe voulait s'incarner dans cet être-là, dans cette créature-là, dont l'être même serait immaculé. Et c'est à cette condition-là qu'il a pu s'incarner. Et évidemment, cette condition dépend de Dieu, et c'est lui qui l'a voulu, certes. Donc, l'être même de l'Église, en fait, est féminin, et découle du oui de Marie. Oui à son Immaculée Conception, dont on voit des traces dans le livre de la sagesse. Oui au oui de l'Annonciation. Oui au pied de la croix.
Oui, d'une certaine manière à la Pentecôte, lorsqu'elle était un canal de l'Esprit Saint qui a pu se répandre ainsi sur tous les apôtres et sur toute la population qui était là. Marie n'est pas une femme soumise qu'on pose sur une étagère, une icône parfaite. Elle est l'être même de l'élan missionnaire, de l'élan contemplatif. Elle est l'être même de l'humanité, telle qu'elle est appelée à devenir dans la Jérusalem céleste et telle qu'elle fut dans le projet initial de Dieu. Et c'est ainsi cette épouse immaculée que Dieu a voulu s'unir, en Marie par Marie. Et le pape, le Saint-Père, ne peut se recevoir que de ce oui. Donc, le féminin dans l'Église, à mon avis, c'est d'accepter et de dire, d'oser dire, en plus de dire que Marie est mère de l'Église, d'oser dire que par son immaculée conception, elle est d'une certaine manière co-rédemptrice. Voilà. Il ne s'agit pas d'ordonner des femmes prêtres. Il ne s'agit pas de faire monter des femmes à l'embon pour faire la lecture. Il s'agit de ne jamais oublier que l'Église se reçoit du oui de cette femme et de toujours privilégier la dignité de la conception humaine et de toujours être là comme un guerrier sur les brèches que font les marchands de la génétique et de la technoscience dans cette conception humaine, d'être là postés comme des veilleurs pour protéger cette conception humaine. Et c'est ainsi que les trois blancheurs, l'Immaculée Conception de Marie, la Sainte Eucharistie et l'infaillibilité papale, pourront prendre toute leur ampleur, tout leur essor et pourront se déployer. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vive Jésus.